Les ombres de Tulé aux éditions Humano de Patrick Manet et Lionel Marty. Là, on parle d'un voyage magique et violent au cœur de l'Écosse ancestrale, aux côtés de personnages assez éblouissants, j'ai envie de te dire. C'est mon coup de cœur. Ouais, c'est vraiment ton coup de cœur, Ouais, celui-là. ouais, Ouais. non. Ah ouais, magnifique. De la dark fantasy. Oui. C'est un genre qui est très compliqué à faire. Alors, la dark fantasy, en gros, c'est Conan le barbare. Ouais. Mais alors, très vite, il faut trouver la limite, et elle n'est pas simple. Non, à elle n'est pas trouver, simple. entre l'épique, la noirceur, Ouais. l'humour, parce que ça reste de la Il en faut. fantaisie, il en faut, et ne pas sombrer dans le kitsch. Et ça, autant, par exemple, le premier film de John Milius sur Conan le barbare est réussi, Oui. autant la suite, non, ça a Non. basculé du côté du kitsch. Et pourquoi ça marche dans le 1 et pourquoi ça marche pas dans le 2, voilà, ça c'est toujours... Et donc, là-dessus, la dark fantasy, je suis assez difficile là-dessus parce que souvent c'est ouais bon ok, oh le grand méchant il est vraiment très méchant, Oui, et donc voilà. Là, c'est plus une opposition. Là, on parle d'une guerre quand même entre les Pictes et l'armée romaine. Donc, Je trouve qu'il y a différent. vraiment c'est très nourri. Il y a une richesse incroyable dans ce récit. Patrick Malet a fait un scénario assez incroyable. Donc oui, on est à l'époque du mur d'Adrien, voire du mur d'Antonin. C'est ça. Donc on est en Haute-Écosse. Les légions romaines occupent quasi toute l'Écosse. Un village d'irréductibles. Ah, non, pardon, mince, je me suis trompé de série. Le roi des Pictes est chargé. Donc, voilà, il y a une opposition entre les deux. Donc là, on se dit, bah, c'est un récit historique, c'est pas de la dark fantasy. Eh ben si. Bah si, parce que là, il va y avoir quelque chose. Voilà. À cette époque, les légendes prennent vie. On n'est pas loin aussi du cycle des rois du monde de Jaworski. Enfin voilà, il y a vraiment un côté très... la magie marche parmi nous, quoi, tout bêtement. Et le roi des Pictes doit lutter contre les ombres de Tulé, qui est une espèce de créature chtonienne, Lovecraftienne complètement, qui va venir d'une autre dimension si les sceaux pour réparer, pour protéger la Terre ne sont pas rétablis. Oui. Alors, déjà, rien que de le dire comme ça, on peut sentir le kitsch arriver. Oui. Mais là où les auteurs ont fait du très très bon boulot, c'est qu'on est complètement pris dans cette quête. Oui. On se dit, ouais, non, à raconter, je ne fais pas un très bon avocat pour défendre cette série, mais une fois qu'on est plongé dedans, waouh, c'est vraiment de l'aventure, du sang, de la sueur, de la violence, évidemment. Hein, ça reste de l'arc fantasy. La couve donne plutôt le ton. Hein, il va pas se battre avec des pâquerettes. Ouais. Et de l'épique. Et en même temps, quelque chose d'assez intimiste aussi. Il y a des séquences des trahisons, avec des personnages ambigus. On comprend pourquoi ils trahissent. Et puis il y a des personnages un peu magiques, une espèce de sorcière qui a 300 ans, mais on est dans ce mythe-là du début de... Et qui en veut à l'armée romaine, et qui va déclencher justement toute cette invasion à travers des portails magiques. Pareil, c'est pas une vraie méchante, parce que justement, elle a vu sombrer Carthage. Elle en veut à l'armée romaine. Ouais. Elle a mis 300 ans à se venger. Elle va utiliser ça pour se venger. Elle est même dépassée par sa vengeance. Voilà, c'est plein de petites instantanées de vie comme ça, de personnages plus grands que nature, que nous offrent les ombres de Tulé. Oui. Et c'est ça qui marche, parce que, oui, ok, il y a des méchants, il y a des tentacules, il y a des mecs avec... voilà. Mais philosophiquement, c'est très riche aussi, voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est un récit plein d'action, plein de fureur, mais en même temps, par moments, ça se pose, et hop, c'est juste une ambiance plus intimiste, plus... Voilà. Et ouais, je suis complètement conquis par ce bouquin. Eh ben, on espère qu'on vous a conquis aussi par ce bouquin, Les Ombres de Tulé, donc aux éditions Humano de Patrick Malet et de Lionel Marty.